Le conte d'hier nous a amenés auprès de la culture sami skolte dans l'extrême nord de l'Arctique russe sur la presqu'île de Kola. Aujourd'hui, je voudrais rester au contact de la culture sami, mais cette fois du côté scandinave, avec le personnage du Stallo, dont va nous parler Johan Turi, l'auteur du récit de la vie des Lapons. Johan Turi est né en 1854 à Kautokeino en Norvège et il est mort en 1936 à Jukkasjärvi en Suède. Cette période de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle est très importante dans la culture sami car c'est à ce moment-là que sont apparus les premiers textes sur la culture sami écrits par des samis. Auparavant, tout ce que l'on savait de ce peuple était écrit par les peuples colonisateurs. Par conséquent, si vous souhaitez découvrir la culture de ce peuple, je vous conseille vivement la lecture de ce livre que je vous remets à l'écran, Récit de la vie des Lapons de Johan Turi, dans laquelle il aborde les aspects de la vie quotidienne, de la vie pratique, mais également de la vie spirituelle et de la vie imaginaire des Samis. Allons donc tout de suite à la rencontre de ce Stallo, ce grand être vêtu de fer. Les Stallo sont des êtres mi-humains et mi-trolls ou diables. Ils étaient forts et experts en magie. Et Yettanas était presque de la même espèce, mais il ne haïssait pas l'espèce humaine comme Stallo. Stallo tuait des gens et les mangeait. Yettanas était fort, il était grand aussi, et il était également Noaidi. Noaidi, c'est le vocable sami pour dire le chaman. Tous les deux se battaient souvent, mais ils s'en allaient souvent ensemble aussi. Une fois, ils s'en allèrent vers un arbre d'or pour prendre ses feuilles d'or, et ils n'avaient qu'un œil à eux deux, et encore, c'était celui de Yettanas. Stallo n'avait plus d'œil depuis le jour où son valet les avait brûlés. Le valet de Stallo avait versé de l'étain brûlant dans ses yeux en le servant. C'est depuis cette époque que Stallo était aveugle, et c'est pourquoi maintenant il ne pouvait absolument rien voir, mais comme Yettanas avait un œil, il se débrouillait avec lui. Un petit garçon les suivait pour voir où se trouvaient les arbres d'or. Stallo grimpa alors sur l'arbre d'or et se mit à ramasser les feuilles d'or. Et comme il ne pouvait voir, faute d'œil, il demanda à Yettanas de lui donner le sien afin qu'il puisse voir pour prendre les feuilles. Yettanas lui passa alors son œil dont le garçon s'empara. Mais Yettanas pensa que Stallo l'avait pris. Stallo lui redemanda alors de le lui donner rapidement. Yettanas répondit « Je t'ai déjà donné mon œil !» Ils se disputèrent, se mirent en colère, se battirent, et ils se battirent jusqu'à se mettre en morceaux tous les deux. Le garçon prit autant de feuilles d'or qu'il put emporter. Mais plus tard, il ne retrouva pas l'endroit. Les Stallo et Yettanas l'avaient caché. Quand les autres Stallo et les géants allaient chercher les Stallo morts, ces derniers renaissaient et parvenaient à leur habitation. Je reprends. Quand les autres Stallos et géants allaient chercher les Stallo morts, ces derniers renaissaient en parvenant à leur habitation. Leur vie se trouvait dans une petite maison, et dans la maison, il y avait un tonneau, et dans le tonneau, il y avait un mouton, et dans le mouton, il y avait une poule, et dans la poule, il y avait un œuf, et dans l'œuf, il y avait la vie. Les Stallo ont passé un accord entre eux, à savoir qu'ils ne doivent ni pénétrer dans la zone du voisin, ni se promener autour. Ils se trouvaient à Stalojärvi quand ils firent cette loi, et chacun d'eux l'a respectée. Stalojärvi, ça veut dire le lac des Stallo. Järvi, ça signifie en langue sami le lac. Récit sur le Stallo qui vivait à Stalojärvi. Le lac a reçu son nom de Stalojärvi, de l'habitation de Stallo, dont on trouve encore les marques. Stallo habitait près du même Stalojärvi et il avait femme, fils et fille. Il pêchait du poisson et capturait les rennes sauvages ainsi que ceux des Samis. Stallo était magicien et Noaidi, et sa femme de même. Elle possédait un tuyau en fer avec lequel elle ôtait en l'aspirant la force des gens quand elle était en danger. Si elle ne se tirait pas d'affaire, elle ôtait la vie elle-même en l'aspirant, quand il n'y avait pas eu de Sami qui puisse l'exorciser.
Il y eut assurément beaucoup de samis experts en sorcellerie et capables d'ensorceler le fer et les balles. Les Stallo tuaient les personnes humaines et les mangeaient. Les gens craignaient les Stallo et contournaient leurs habitations. Ce Stallo habitait près d'un défilé de Stalojärvi. Il y a une montagne sur la côte ouest du lac, et cette montagne était l'habitation principale du Stallo. Quand les Samis atteignaient cette montagne, Stallo leur faisait toujours quelque mal. Parfois ils tuaient des rennes, et parfois des Samis tombaient malades sur cette montagne. Les Samis commencèrent à appeler cette montagne Goartovari. Goarto, ça veut dire en langue sami ensorcelé, et Vari, c'est le mot qui signifie la montagne. Ils l'appellent ainsi parce qu'elle les envoûtait de plusieurs façons. Tantôt les rennes étaient pris dans les crevasses, tantôt les rennes devenaient boiteux, et les gens aussi. Parfois des gens et des rennes s'évanouissaient, et c'est pourquoi les Samis se mirent à appeler cette montagne Goartojärvi, la montagne ensorcelée. Et elle s'appelle encore ainsi de nos jours. À la première cascade, là où la rivière quitte Stalojärvi, il y a un petit étang où pêchait toujours Stallo. À travers la cascade, Stallo avait creusé un passage pour un bateau et renversé en une si grosse pierre que les gens de notre époque ne peuvent pas la déplacer à moins d'être au moins 20. On ne le croirait pas s'il y avait des traces par où l'on voit que c'est vrai. Et c'est pour cela qu'on appelle aussi cette cascade la cascade de Stallo. Et c'est encore son nom. Et Stallo a donné son nom à cette montagne qui est sur la côte est du Stalojärvi. Stallo avait appris des Huldas que dans ces montagnes, on devait creuser pour trouver beaucoup de minerais. Et c'est pourquoi Stallo se mit à l'appeler Borevari. Borevari, et elle porte encore ce nom. Bore signifie creuser, et Vari, c'est toujours la montagne. Sur le Borevari, il y a un lac, dont le nom est Vadninjärvi. Et le Vadninjärvi tient son nom de ce que les Samis y font leur migration, et qu'ils doivent monter sur les berges de la rivière. C'est alors si escarpé que les rennes n'ont pas la force de tirer les traîneaux. Ils s'allongent exténués, et c'est pourquoi ce lac a reçu ce nom de Vadninjärvi. Au sud de Stalojärvi, sur la côte ouest, est une montagne dont le nom est Baka-Jegil, et elle a reçu ce nom parce qu'il y avait les meilleurs lichens. Baka, c'est la profusion, et Jegil, c'est le lichen. Baka, plus que la profusion, ça veut dire ce qu'il reste, en fait, l'endroit donc où il reste toujours du lichen, où on en trouve toujours donc une sorte de synonyme de la profusion. On disait que sur cette montagne, il y avait des lichens de reste, et elle reçut le nom de Baka-Jegil, et c'est encore son nom, Baka-Jegil. Les lieux d'habitation des Huldas sont sur la pente de Goartovari, en face de Koalmi. Et il y a encore une fissure de rocher ou un trou, et dans ce trou, les hommes de notre époque ont aussi perdu des chèvres, 10 à la fois, et ensuite on n'a trouvé que les os. On croit que ce même endroit peut aussi aider ceux qui l'adorent, lui parlent et lui offrent quelque chose. On voit par ce récit toponymique l'importance de l'espace, de la toundra, de la taïga, l'importance pour ce peuple sami de cette nature environnante qui est en fait, comme ils le disent eux-mêmes, comme ce qui est pour vous les pièces de votre habitation. Vous avez une familiarité quotidienne, coutumière, vous avez vécu des événements dans cette maison qui est la vôtre, elle constitue votre histoire, et bien cette maison qui est la leur, pour eux, c'est l'entière nature de Sapmi, qu'on appelle aussi la Laponie. Un dernier petit récit. Le récit de ce qui est arrivé aux Stallo qui habitaient près du rivage de Stalojärvi. Alors qu'un Sami chrétien était dehors en voyage, il pénétra dans la tente de Stallo. Ce Sami avait une jolie fille et un fils. Il était fatigué et il avait faim. Stallo lui donna de sa nourriture à manger. Le Sami en mangea bien, mais il se sentit mal, car il savait que le Stallo avait fait cuire beaucoup de gens dans la même marmite. Mais il avait besoin de manger. Alors il se força. Et quand il eut mangé, Stallo lui demanda « Donnes-tu ta fille à mon fils ?» Il n'osa pas refuser. Il lui promit sa fille et ils s'arrangèrent pour décider où se tiendrait le mariage. À cette époque, il n'y avait à se charger d'aucune publication des bans. On ne faisait pas autre chose que de se mettre d'accord et de se donner mutuellement la main, et tout était en ordre.
Le Sami alors apprit où vivaient les Huldas, avec qui il était en bons termes. Il alla les voir et leur demanda conseil parce qu'il était hostile à l'idée de donner sa fille au fils de Stallo. Quand il parvint à l'habitation des Huldas, la grand-mère Hulda lui dit aussitôt « Voi, voi, donnez sa fille comme belle-fille à Stallo. » Le Sami dit « Y connais-tu quelque remède ?» Hulda répondit « Je n'en connais pas à coup sûr, mais si tu reviens ici quand tu t'en iras à la tente de Stallo, je te conseillerai. » Le Sami s'en alla à sa maison, et il raconta à sa maisonnée ce qui s'était passé. Ils s'en allèrent donc pour célébrer le mariage. Et comme ils y allaient, ils arrivèrent devant la maison des Huldas, et ceux-ci conseillèrent. Vous devez marcher du côté de la nuit du Goaltovari. Stallo, en effet, a rêvé que si vous veniez par le côté de la nuit de la montagne, ce serait dangereux. Aussi vous demandera-t-il aussitôt de quel côté de la montagne vous venez, du côté de la nuit ou du côté du jour. Quand Stallo les interrogea, ils répondirent « Nous venons du côté du jour ». Aussi il ne fut pas effrayé. Ils commencèrent à célébrer le mariage, ils suspendirent 2 grosses marmites au-dessus du feu. Et quand la viande fut cuite, le fils du Sami, assis sur ses genoux, souleva pour la décrocher l'une des marmites. Stallo dit à son fils « Soulève aussi la marmite sur les genoux, comme l'a fait l'autre garçon. » Et quand il commença à soulever la marmite, sa fiancée lui dit « Dois-je vous aider ? Dois-je vous aider ?» Stallo lui dit « Il est assez fort, il peut la soulever tout seul. » Et alors qu'il était en train de la soulever, sa fiancée saisit l'anse de la marmite comme pour l'aider, et elle la souleva si haut qu'elle renversa la soupe chaude à l'intérieur du manteau du fiancé par l'ouverture du col. Son estomac et ses testicules en furent brûlés, mais il ne dit pas qu'il avait été si vilainement brûlé. Et ils se mirent à manger. Beaucoup de Samis étaient venus pour le mariage. On mangea et on but, mais le fiancé qui était mourant ne mangea rien. Il sortit et se coucha. Sa fiancée s'assit près de lui. Elle vit bien qu'il ne pourrait survivre. Ils descendirent ensuite sur le lac pour s'amuser, comme c'était la coutume chez les Samis de l'ancien temps, et s'amuser après avoir mangé le festin du mariage. Les Samis avaient découpé de nombreux trous dans la glace, puis ils les avaient recouverts de neige et ils avaient disposé de grandes bûches à côté. Les femmes faisaient beaucoup de bruit en faisant bouillir des boissons jusqu'au retour des hommes. Mais les femmes Samis savaient bien quelle manigance allait se passer. Elles savaient que la femme du Stallo possédait un tuyau en fer qui était dangereux. Si elle arrivait à sucer avec, ça pouvait être dangereux. C'est pourquoi elles le lui volèrent et en jetèrent l'embouchure dans la braise. Elles s'épouillaient mutuellement la tête, les hommes s'amusaient dehors sur le lac. Stallo avait recouvré son œil, et les autres couraient autour en touchant son manteau en fourrure, et Stallo les saisissait, et quand il en attrapait un, il disait « Nazca, Nazca, je vais assurément avoir de la viande fraîche, ce sera ma nourriture dans la soirée !» Et il arrachait un coup de dent, un morceau de vêtement, au point qu'il lui venait un morceau de chair entre les dents, tant il mordait aussi profondément qu'il pouvait. Il courait ensuite encore plus vite, semblant faire un jeu. Quand il en reprenait un autre, il disait « Miam, miam, c'est une bonne chose que j'ai attrapé mon repas pour demain !» Et il mordait tellement que la chair venait entre les dents, et il faisait vraiment mal, et il se mettait aussi en colère. Et ils coururent alors jusqu'à ce qu'ils fissent tomber Stallo dans un trou. Ils commencèrent à le frapper sur la tête avec des bûches, et Stallo se mit à crier à sa femme « Aspire maintenant avec le tuyau, on ne joue plus !» Quand elle entendit la voix de son époux, elle se mit à chercher son tuyau et ne le trouva pas. Elle entendit que Stallo était en peine. La femme Sami, qui l'épouillait, lui dit « Qu'est-ce qui brûle dans le feu ?» Et quand elle aperçut le tuyau, elle s'en saisit et aspira le tuyau chauffé au rouge, et sa gorge fut remplie de braise. Elle se brûla la gorge et l'estomac, et elle mourut sur le champ. Le Sami et ses camarades frappèrent à mort Stallo. Le fils mourut en même temps que sa mère, et Stallo vécut un petit peu plus longtemps. Quand Stallo mourut, ils cherchèrent des pierres pour les attacher à son cou, et ils le descendirent dans un trou à travers la glace. C'est pourquoi le Stalojärvi est un lac pauvre en poissons. La femme et le fils de Stallo furent enterrés sur la côte est du lac, et leur fosse y est encore. Et cette terre est maudite, de sorte que tous les gens en sont un peu contaminés. Ils sont si querelleurs, ceux qui vivent entre eux là-haut, qu'il n'y a pas pire qu'eux dans le voisinage.